Allez, bonjour à toi qui m'écoutes ce soir. Je suis Charlie Fopa, consultant, formateur également. Je voulais continuer ce soir la septième clé d'un enseignement qu'on a commencé il y a quelques semaines, qui parlait de réaliser ses rêves au travers de cette clé. Si tu es nouveau sur cette chaîne, tu es sur CF Consulting, tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à cliquer sur le bouton en bas, s'abonner, et tu peux cliquer également sur la petite cloche à côté pour recevoir les notifications et être informé. Cette chaîne vise fondamentalement à échanger sur les problématiques de l'éducation, la formation, l'employabilité, te permettre véritablement de saisir tes opportunités et de réaliser ta destinée. Et ce que je voulais dire ce soir, c'est que sur le chemin de la destinée, tu auras beaucoup de difficultés. Mais ce qui est intéressant avec ces difficultés, c'est qu'elles sont des échelles que Dieu va permettre afin que tu puisses arriver à réaliser le potentiel et le plan qu'il a pour toi. Donc nous disons ce soir que la septième clé n'est nulle d'autre que ne jamais abandonner. Si tu n'as pas regardé les 6 premières clés, n'hésite pas à te connecter à ma chaîne. Tu vas sur YouTube, tu tapes CF Consulting, CF Consulting en anglais. Tu auras accès à cette chaîne. Nous avons déjà parlé de la première clé qui était de déterminer exactement ce que tu veux. Tu dois savoir exactement ce que tu veux dans la vie. Nous avons vu la deuxième clé qui était clairement de pouvoir rédiger tes objectifs. On a vu qu'il est fondamental parce que les objectifs rédigés vont déclencher la foi d'une façon claire et nette. Et en réalité, ces objectifs vont te permettre de pouvoir faire une évaluation régulière pour savoir à quel niveau tu te trouves. Ensuite, on a vu qu'il fallait être prêt à payer le prix pour voir ce rêve se réaliser. Ensuite, nous avons vu qu'il fallait, après avoir payé le prix, être prêt à faire un plan très détaillé de ce que tu veux faire concrètement. Avoir un plan est toujours fondamental parce que quand on n'a pas de plan, on n'a pas de direction. Et ensuite, lorsqu'on a fait le plan, il faut agir. Tout n'est pas de faire le plan, mais il faut agir selon ce plan. Et ensuite, une fois que tu as fait le plan, il faut être prêt à faire chaque jour. On l'a vu il y a 2 jours. Chaque jour, tu dois faire un effort. Chaque jour, tu dois faire quelque chose qui va te rapprocher de la vision que Dieu a pour toi. Ce soir, nous parlons donc de ne jamais abandonner. Mon frère, ma soeur qui m'écoute ce soir, je voulais te faire comprendre que sur le chemin de la destinée, beaucoup de personnes ont abandonné, si près du but, si près de l'objectif, parce qu'elles n'ont pas persévéré. En tant que jeunes, nous sommes très pressés. On dit aujourd'hui chez nous que vous êtes Android, nous sommes Android, surtout ceux qui viennent après nous, qui sont Android, parce que dans le digital, tout va vite. Mais je voudrais que tu comprennes qu'avec Dieu, il y a un programme. Dieu ne veut pas que tu finisses seulement la course, mais il veut que tu la finisses bien. Donc, les difficultés que tu vas rencontrer sur le chemin vont être des outils que Dieu va utiliser pour forger ta personnalité. Parce que la finalité avec Dieu, il dit dans Jérémie 29 au verset 11 que je souhaite par-dessus tout que tu prospères. Non, il dit plutôt, je connais les projets. Ça, c'était 3 Jean, verset 2. Il souhaite que tu prospères comme ton âme prospère. Mais dans Jérémie 29 au verset 11, il dit plutôt que je connais les projets que j'ai pour toi. Les projets de paix et non de malheur. Et il finit dans ce verset en disant, pour te donner une fin heureuse, une fin agréable. Dieu veut que tu finisses bien. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc je voudrais que tu comprennes qu'une fois que ce projet sera déterminé, une fois que tu seras sur la route de ta destinée, il va falloir que malgré les difficultés, que tu ne désespères pas, que tu n'abandonnes pas. Tu auras besoin de te motiver. Tu auras besoin de croire en ce rêve. Et c'est à ce niveau que la passion va intervenir. Ah oui, on dit souvent que rien de grand dans ce monde ne s'est fait sans la passion. Les gens qui ont transformé ce monde étaient des gens qui étaient passionnés par ce qu'ils faisaient. Alors si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, je voudrais te faire comprendre, tu ne pourras pas tenir longtemps. Si tu fais quelque chose sans avoir la passion, ah oui, si on fait quelque chose par rapport au salaire, par rapport à l'argent, tu vas te décourager un moment, mon frère. Donc, ma vision ce soir, c'est te faire comprendre que tu ne dois jamais abandonner, quoi qu'il arrive. N'oublie jamais que tu as un projet. On l'a vu dans un enseignement. Tu es le projet
de Dieu pour quelqu'un. Quelqu'un a prié et tu es arrivé sur la terre. Ton rêve va résoudre le problème de quelqu'un. Ton rêve va faciliter la vie à quelqu'un. Ton rêve va créer des opportunités à quelqu'un. Et tu ne dois pas abandonner. Que se serait-il passé si celui qui avait pensé qu'un jour on aurait un appareil volant imitant l'oiseau naturel avait abandonné ce rêve? Pourrais-tu aller en France un jour? Pourrais-tu aller en Allemagne un jour? Quel temps ça prendrait même pour faire ce voyage? Mais parce qu'il a cru en son rêve, aujourd'hui tout est possible. Il y a des avions. Donc tu ne dois pas abandonner. Tu ne dois pas te décourager. L'échec, il n'y a pas d'échec en réalité pour ceux qui osent. Le seul échec, c'est de ne pas essayer. C'est pourquoi si tu n'as pas encore écouté cette vidéo, que tu l'écoutes celle-ci pour la première fois, et que tu es sur le point d'abandonner parce que tu te dis j'ai essayé, ça n'a pas marché, retrousse tes manches et essaye encore. Essaye encore. Tu n'as pas assez essayé. Tu vas dire, je dois chercher le travail, j'ai écrit les demandes d'emploi. Tu n'as pas encore essayé. Essaye encore. C'est encore possible de trouver cet emploi, d'avoir cette opportunité, de réaliser ce rêve. N'abandonne pas quoi qu'il arrive. Que se serait-il passé si Newton avait abandonné? Que se serait-il passé si Einstein avait abandonné? Que se serait-il passé si de nombreuses personnes qui ont contribué à bâtir ce monde avaient abandonné? En serons-nous là aujourd'hui? Pourquoi tu veux abandonner alors que tu as un projet de Dieu pour quelqu'un? Donc on va écouter quelqu'un encore tout à l'heure. J'aime toujours dire que pour moi c'est un modèle. On va écouter son histoire. Pas toute son histoire bien sûr. On va écouter un peu certaines choses qu'il a traversées. Et je crois que son enseignement va nous parler. On revient, après avoir écouté Jack Ma, sur les échecs qu'il a rencontrés. Et ensuite on en parle. À tout à l'heure. A lot of fail. I failed for funny things that I failed a key primary school test for 2 times, and I failed 3 times for the middle schools. You know, for 3 years I tried to fail in the universities. So I applied jobs for 30 times, got rejected. I went for a police. They said, no, you're not good. I went to even the KFC. When KFC come to China, come to my city. 24 people went for the job. 23 people were accepted. I was the only one guy. And we went for police. 5 people, 4 of them accepted. I was the only guy that I received it. So for me, being turned down, rejected. Oh, by the way, I told you that I applied for Harvard for 10 times rejected. Donc, on vient d'écouter Jack Ma qui nous a parlé un peu de ses échecs. C'est passionnant, n'est-ce pas? Il a essuyé beaucoup d'échecs. Et parfois dans la vie, les échecs sont des opportunités. C'était un très bon enseignant. Et il voulait un boulot, mais il n'en a pas trouvé. Mais Dieu l'appelait à ne pas chercher un boulot. La destinée l'appelait à créer un emploi pour des milliers de personnes. Peut-être que ce soir, tu as beaucoup d'échecs. Et tu ne comprends pas que par ces échecs, Dieu te parle. Tu te dis non, tu n'es pas sur le bon chemin. J'ai autre chose pour toi. Tu cherches le travail, tu cherches le travail, tu cherches le travail. Mais Dieu a déposé en toi des talents, des aptitudes, même des attitudes. Change ta mentalité, mon frère. Je veux que nous comprenions ce soir. Quelles que soient les difficultés, tu n'as pas le droit d'abandonner. Quel que soit ce que tu traverses, dis-toi toujours que quelque part dans ce monde, il y a quelqu'un qui traverse pire que ça, mais qui n'abandonne pas. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le choix de désespérer. Parce que tu as un projet pour Dieu. Tu as un projet de Dieu pour plusieurs personnes. Tu es la solution à des générations. Joseph était la solution. Dans les échecs, il
Il a persévéré. Il a continué à développer son talent qui était d'interpréter les rêves. Et un jour plus tard, il était la solution pour son peuple. Il était la solution même en Égypte. Mais parce que Dieu le préparait, Dieu le forgeait, Dieu avait développé sa compassion. N'abandonne plus mon frère. C'est Jack Ma. Il dit souvent dans ses vidéos que s'il a réussi lui, alors 80% de la population mondiale peut réussir. Parce qu'il n'était pas un candidat pour réussir. Il n'était pas talentueux. Il n'était pas intelligent. Mais pourtant il a réussi. Parce qu'il avait la passion. Parce qu'il n'a pas désespéré. Parce qu'il n'a pas abandonné. Je termine sur cette note pour dire, celui qui a perdu la richesse n'a rien perdu. C'est ce qu'on dit souvent. Quel que soit ce que tu as perdu financièrement, tu peux retrouver cela. Celui qui a perdu la santé a perdu quelque chose. Parce que la santé est un capital que nous avons. Sans la santé, on ne peut pas faire grand-chose. Mais celui qui a perdu le courage a tout perdu. N'abandonne jamais, quoi qu'il arrive sur ton chemin. Crois. Crois seulement en ce rêve. Crois seulement. Crois en tes capacités. Crois en Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi il dit dans Jean 14, verset 1, que ton cœur ne se trouble pas. Croyez en lui, croyez en Dieu. Crois en Dieu. Parce qu'il est capable de tout. N'abandonne pas. Ce rêve est possible. Tu peux retrouver ta santé. Tu peux retrouver ton sourire. Tu peux retrouver ton mariage. Tu peux retrouver ton époux, ton épouse. N'abandonne pas en si peu de chemin. Si la douleur est très forte, sache que tu es près du but. Il est possible d'accomplir ce rêve. C'était Charlie Fopa ce soir pour te parler, pour te sensibiliser, pour te motiver. Je sais que tu auras un témoignage. Parce que cette douleur, cette souffrance, cette difficulté, ces rejets vont produire un témoignage pour la gloire de Dieu. Shalom et bonsoir.